Les vraies voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. On attend les derniers éléments de proposition de l'Union européenne. S'il n'y a pas de changement, il n'y a pas de raison que le vote change. On a regardé aussi s'il y avait des alternatives. On a constaté d'ailleurs qu'il n'y avait pas d'alternative. Il n'y a aucun pays européen qui se passe du glyphosate. Et par contre, il y a un seul pays européen qui a réduit l'utilisation du glyphosate. C'était Marc Fesneau, puisque la France, qui pèse lourd au sein des institutions européennes, s'est abstenue lors du vote sur l'autorisation du glyphosate jusqu'en 2033, jugé cancérigène probable par l'OMS au lieu d'une interdiction. Paris plaide pour encadrer plus strictement les usages de cet herbicide, Philippe. Et pourquoi la France s'est-elle abstenue au lieu de choisir le oui ou le non? Est-ce que vous pensez qu'il y a une alternative au glyphosate? La France, est-ce qu'elle est ambiguë sur le glyphosate? On a posé la question, est-ce qu'un usage raisonné du glyphosate peut être indolore pour la santé? Vous avez des idées? Vous utilisez du glyphosate? Venez nous le dire au 0826 300 300. Et pour le moment, à cette question sur Twitter, reconduction pour 10 ans du glyphosate, la France s'est abstenue. Elle a bien fait pour 16%, elle aurait dû voter pour 18%, elle aurait dû voter contre pour 66%. Alors forcément, on a un expert sur ce sujet, Jean-François Lamassé, qui est avec nous, administrateur à l'Association Générale des Producteurs de Blé Français. Vous restez avec nous. Bonsoir Jean-François Lamassé, merci beaucoup d'être avec nous. Philippe Bilger, la situation et la position de la France est ambiguë. Oui, le hasard, Cécile Philippe, c'est que ce matin, ça va être des évidences pour mes amis chroniqueurs, mais j'ai écouté un Hugo Clément que j'ai trouvé limpide et très clair. Il a expliqué ce qui est su par beaucoup de gens, mais que j'ignorais, c'est que l'Union européenne décide parce qu'elle écoute, elle est soumise à la pression d'industriels, alors que les experts qui savent, eux, n'ont pas voix au chapitre. Et ça explique pourquoi parfois des décisions qui sont totalement discutables sont prises, puisqu'on écoute les industriels qui sont intéressés à la chose, mais on laisse de côté les experts. Et je me demande si ça n'est pas l'explication. La France, en s'abstenant, elle n'est pas complètement irrationnelle, au moins. Il y a 9000 lobbyistes salariés accrédités chaque année à la Commission européenne, d'accord? Dedans, bien sûr, ils ont carrément un immeuble. Et puis ils viennent, ils sont vraiment salariés, ils sont accrédités, donc ils ont table ouverte. Il y a des centaines de millions d'euros qui sont dépensés en opérations de communication et en opérations, de relations publiques là-dessus. Bien sûr qu'on peut pas en reprendre pour 10 ans, et malheureusement, on va en reprendre pour 10 ans. J'entends à chaque fois qu'on dit il n'y a pas d'alternative. Il y a beaucoup d'agriculteurs qui vous expliquent que si. D'abord, avant le glyphosate, on fonctionnait sans le glyphosate. Il y a le débroussaillage mécanique, il y a le relais cropping, etc. On ne va pas rentrer là-dedans. Il reste effectivement des alternatives, mais qui ne rentrent pas tout à fait dans le schéma productiviste. Voilà, la PAC, elle a été créée pour donner à manger à tout le monde et pour qu'on ait une... Mais ça, c'est dans les années 60. C'est-à-dire qu'on n'a jamais changé ce modèle de productivisme qui abîme tout le monde, y compris les agriculteurs. Le glyphosate, c'est mortel pour les agriculteurs. Le glyphosate, c'est le Roundup qui est de retour dans les jardins, qui donne des cancers. On ne les écoute pas. Et évidemment, comme toujours, la fourberie de Scapin d'Emmanuel Macron, le grand merveilleux, l'homme qui a une colonne vertébrale et qui convainc tout le monde et qui est exceptionnel. Emmanuel Macron, en 2017, il s'engage à supprimer le glyphosate en 2020. Il serait engagé, non, finalement. Oui, alors, le jour où, est-ce que quelqu'un parle de Macron ici? Personne, bien sûr. Donc, il n'est pas fiable, la France n'est pas fiable, et pour moi, je trouve ça très dur comme décision. Sébastien Ménard. Moi, je vais être un petit peu plus terre à terre. Je ne vais pas parler des lobbyistes, je ne vais pas parler d'Emmanuel Macron, je vais parler d'un ami au Pays Basque dont c'est le métier, s'occuper de la terre. Il s'appelle Benyat, il se reconnaîtra, il nous écoute. Il m'a enseigné et partagé un certain nombre de choses. En fait, la question n'est pas de savoir si on peut se passer ou pas du glyphosate. Voilà. En tout cas, on pourrait en l'utiliser beaucoup moins si on avait une utilisation, je dirais, et une gestion vertueuse de la biodiversité. Je m'explique. Vous voyez, par exemple, dans une région comme le Pays Basque, on a énormément de plantes invasives qui viennent d'Amérique latine, etc. Alors, on n'est pas capable de les enlever. Donc, comme on n'est pas capable de les enlever, naturellement, quelque part, vous avez tout un microcosme, toute une microbiote, etc., qui ne disparaît pas à cause du glyphosate, mais qui disparaît parce que des espèces invasives empêchent
je dirais, toute cette biodiversité dont parle François, ce qui permet quelque part une agriculture raisonnée. L'agroécologie, oui. Et l'agriculture raisonnée, elle n'est pas nécessairement contre-productiviste, vous voyez. Sauf qu'on va toujours chercher la facilité. On va toujours chercher la facilité. On va toujours finalement quelque part se détourner des vrais problèmes. Si on respectait nos écosystèmes, si on respectait, je dirais, nos traditions. Vous auriez voté non, vous, si vous étiez parlementaire européen. J'aurais voté non. Vous auriez voté non. Voilà. Si vous étiez parlementaire. Allez. Jean-François Lamassé est avec nous, administrateur à l'Association Générale des Producteurs de Blé Français, qui forcément a un avis plutôt averti. Jean-François Lamassé. Mais moi, je suis surpris de ce que vous dites, parce que c'est des gens, ça c'est vu de Paris depuis les bureaux, quoi. Ben non. Moi, attendez, laissez-le parler. Simplement. Non, mais moi je vais vous donner une question très simple. Pourquoi, d'après vous, on désherbe? C'est pas pour faire jouer dans le champ, hein. Parce qu'à chaque fois, ça nous coûte des grosses sommes, hein. Quand on sort un tracteur, c'est entre 35 et 45 litres de gazole à l'heure. Hein. Oui, le glyphosate, c'est 20 euros. Laissez-le parler. Mais Madame Delvoye, je vous écoute souvent, mais moi je vais vous dire quelque chose, Madame Delvoye. On parle du glyphosate. Du problème. Moi, je vous invite chez moi à venir au moment des fongicides, au moment des traitements, pour que vous découvriez ce que c'est l'agriculture. Parce que vous parlez depuis Paris, là. Écoutez, vous arrêtez, je suis dans les Pyrénées, mais vous ne pouvez pas avoir ce genre d'argument. Laissez-moi finir, madame. Laissez-moi finir. Moi, je vais écouter, laissez-moi finir. Allez-y. Je vais expliquer quelque chose très simple. Bon, aujourd'hui, pourquoi on désherbe? C'est pour la santé des Français. Aujourd'hui, on a des plantes comme l'ambroisie, comme le datura, comme le santium, qui sont des plantes toxiques qu'on n'arrive plus à tuer. D'accord? Aujourd'hui, avec ce qui est tombé dans les champs, là, chez nous, alors, au Pas-de-Calais, je n'imagine même pas. Mais déjà, chez nous, on a plus de entre 180 et 230 mm dans les endroits. On va tous arriver à passer pour semer. D'accord? Tout juste arriver à passer pour semer. Les champs qui ont, parce qu'en plus, cette année, on a eu une année très sèche pendant un moment, donc les mauvaises herbes n'ont pas germé. Donc, il n'y a pas de moyen mécanique. Comme vous pensez là, les binages, les trucs, ça c'est bon dans le jardin chez vous. Non, le débroussaillage mécanique, il y a beaucoup de... Quand on commence à produire du blé, madame, quand on commence à produire du blé, il faut des moyens techniques rapides et efficaces. Surtout qu'en plus, de nos jours, on a des gros problèmes de météo. Donc aujourd'hui, pour tuer toutes ces plantes hyper toxiques, pour donner un exemple, une plante adulte de datura peut arriver à tuer une vache. Donc, je ne sais pas si vous imaginez le truc. Allez en bord de ville et vous allez voir tous les problèmes d'ambroisie. Allez dans les hôpitaux, allez voir tous les gosses qui ont des problèmes. À cause de respiratoire, à cause de l'ambroisie. Il n'y a pas de problème avec le glyphosate. Nous, les agriculteurs, on est prêts à arrêter le glyphosate. Moi, si demain vous avez un produit de substitution, on l'arrête. C'est des méthodes de substitution, monsieur. Non, mais moi, j'entends ce que vous dites, je connais par cœur cet argument. Mais je le connais, cet argument, mais je le comprends très bien. À un moment donné, on n'a plus le choix. En matière d'argent. Quand on emploie du glyphosate, madame, c'est exactement, comment vous dire, comme si demain, on vous enlève votre portable. Vous allez voir si vous allez réussir à travailler. Mais non, mais je ne suis pas d'accord du tout avec ça. On appelle au 0826 300 Le glyphosate aujourd'hui, je vais vous faire très simple. Aujourd'hui, c'est un peu comme le Doliprane. Quand on s'est aperçu qu'on ne peut plus en avoir, tout le monde était bien embêté. Non, c'est pas... Restez avec nous. Les agriculteurs, madame, laissez-moi parler. Il n'y a pas vous qui allez nous bloquer la discussion. Aujourd'hui, les agriculteurs, on n'est pas à 100% sur le glyphosate. Nous, si demain, on a un produit pour le remplacer, on le remplace. Absolument. Il n'y a pas de souci. Mais Jean-François Lamassé, ça appelle au 0826 300 300, c'est un agriculteur d'ailleurs. Jean-Paul, qui nous appelle de Pau. Bonsoir Jean-Paul. Bonsoir Jean-Paul. Bonsoir tout le monde. Salut. On vous écoute. Pas loin. Donc c'est un sujet très chaud, je trouve. Très chaud. Le glyphosate, pour moi, c'est pas le glyphosate le problème. C'est que aujourd'hui, c'est les sols qui se détraquent. Je m'explique, plus vous travaillez un sol, et plus il se détraque parce que vous mangez de la matière organique. C'est pas le glyphosate le problème. Le glyphosate, on en met 500 grammes l'hectare, c'est-à-dire sur 10 000 mètres carrés, alors qu'on reçoit des produits OGM extérieurs de l'Europe, qui eux prennent 15 litres de Roundup pour finir par mûrir les cultures. Nous, on met 500 grammes sur 10 000 mètres carrés en interculture, c'est-à-dire avant de semer la culture. Vous comprenez? Bien sûr, bien sûr. Et ce glyphosate nous permet de travailler moins les sols, donc de les enrichir. Parce qu'aujourd'hui, le sol est dégradé
par le travail du sol, par la perte de matière organique. Et le seul moyen de refaire monter sur toute la matière organique, c'est de mettre des plantes pendant l'hiver qui vont décomposter le sol pendant l'hiver et qui vont restituer la matière organique. Et pour tuer cette plante que l'on met pendant l'hiver, qui s'appelle les engrais verts, on est presque obligé de mettre 500 grammes de glyphosate. Mais ce glyphosate, il est avant la culture, il n'est pas pendant la culture. Bien sûr. C'est ça la grosse différence. Bien sûr. C'est ça. Et les sols aujourd'hui, on est dans un système où il faut les travailler le moins possible. On appelle ça le semi-direct, c'est-à-dire que vous ne travaillez plus le sol, vous ne faites que semer, soit l'engrais vert, soit la culture qu'on va récolter. C'est ça l'avenir. C'est remettre la matière organique dans les sols, il y aura moins d'érosion, il y aura moins de fossés de bouchers, des routes inondées quand il y a des grosses pluies. Mais vous croyez... Non, on a plus le temps. C'est dommage, on a plus le temps, bien sûr, l'interroger sur les nouvelles méthodes. Merci beaucoup Jean-Paul d'avoir été avec nous. Merci beaucoup Jean-François Lamassé. Pardon, on a très peu de temps, mais vous étiez... quelque chose vite fait. Vite. 20 secondes. C'est qu'en France comme ailleurs, il y a ce qu'on appelle l'offre et la demande. Bon, quand vous avez des industriels d'agroalimentaire qui manquent de produits, des produits du Canada, par exemple le blé dur, et qui est hyper glyphosaté. Quand vous achetez des pâtes Barilla, quand Barilla en Italie manque de blé, vous croyez qu'ils se posent la question? Oui. Mais si, c'est le débat en Italie aussi. Mais c'est le débat en Italie aussi. On ne pourra pas laver plus blanc que blanc. Merci mille fois Jean-François Lamassé d'avoir été avec nous.